Salut les belles âmes, je suis Maria Michaela. Parlons aujourd'hui de l'un des trois archanges les plus populaires parmi les êtres célestes, l'archange Gabriel. La signification du nom Gabriel en hébreu est la force de Dieu ou le héros de Dieu. En effet, Saint Gabriel est le porteur de bonnes nouvelles et de la révélation divine. Dans le Nouveau Testament, à Nazareth, il se révèle à la Vierge Marie et annonce la venue de Jésus-Christ. Comme pour les êtres suprêmes au service du divin, l'archange Gabriel est un être plein d'amour et de compassion. Il a pour rôle d'apporter à l'humanité le bien-être à travers la quête de la vérité et le courage de l'exprimer. Alors, soyez libre de faire appel à Saint Gabriel si vous ressentez un mal-être. Il vous apportera la paix intérieure et vous encouragera à trouver votre voie. Le rôle principal de l'archange Gabriel varie selon les traditions, tantôt messager de Dieu, porteur de l'annonce du salut, de la rédemption des hommes, tantôt exécuteur des missions de force contre les ennemis de Dieu. L'évangile de Luc raconte les histoires de l'Annonciation dans lesquelles l'archange Gabriel apparaît à Zacharie et à la Vierge Marie, annonçant respectivement la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Dans le judaïsme, Saint Gabriel est chargé d'interpréter les visions du prophète Daniel. Il apparaît également dans le livre d'Enoch et d'autres écrits juifs antiques. Aux côtés de l'archange Michael, Saint Gabriel est décrit comme l'ange gardien d'Israël, défendant ce peuple contre les anges des autres nations. Selon l'encyclopédie juive, l'archange Gabriel prend la forme d'un homme et se tient à la gauche de Dieu. Dans la Kabbale, l'archange Gabriel a également un rôle de premier plan. Il est décrit comme travaillant de concert avec l'archange Michael dans le cadre de la cour de Dieu. Selon la mythologie juive, dans le jardin d'Éden, il y a un arbre des âmes qui fleurit et produit de nouvelles âmes, qui tombent dans le trésor des âmes. Gabriel pénètre dans le trésor et en sort la première âme qui vient entre ses mains. Puis l'ange de la conception veille sur l'embryon jusqu'à sa naissance. Dans le livre d'Enoch, Saint Gabriel, avec Saint Uriel et Saint Michael et Saint Suriel, vit beaucoup de sang couler sur la terre et entendit les âmes des hommes crier « Amenez notre cause devant le Très-Haut ». La réponse est venue du Très-Haut, le Saint et le Grand, qui a envoyé des agents, y compris Saint Gabriel. Et le Seigneur dit à l'archange Gabriel « Agissez contre les bâtards et les réprouvés, et détruisez les enfants de la fornication. Chassez-les et renvoyez-les, envoyez-les les uns contre les autres, afin qu'ils se détruisent les uns les autres par le meurtre, car ils n'auront pas pour eux de longs jours. » L'archange Gabriel est également dans le livre d'Enoch, l'un des saints anges qui est au-dessus du paradis et des serpents et des chérubins. Dans le christianisme, l'archange Gabriel est apparu à Zacharie, un prêtre du cour d'Abia, dont l'épouse Élisabeth était stérile, pendant qu'il exerçait son ministère dans le temple. Et toute la multitude du peuple priait dehors au moment de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut, debout à la droite de l'autel des parfums, et quand Zacharie l'a vu, il fut troublé, et la crainte tomba sur lui, mais l'ange lui dit « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière est entendue, et ta femme Élisabeth te portera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean, et tu auras de la joie et de l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance.
Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi saurais-je cela? Car je suis un vieil homme, et ma femme est bien affligée depuis des années. » Et l'ange répondant lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et je suis envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. » Le patronage. L'archange Gabriel étant un messager, il veille tout particulièrement sur les écrivains, les professeurs, les artistes et toutes les professions qui ont un message à faire passer. De plus, il est le saint patron des messagers, ceux qui travaillent pour la radiodiffusion et les télécommunications, telles que la radio et la télévision, les postiers, les diplomates et même les collecteurs de timbres. Plus qu'un messager, il est aussi interprète. Les textes sacrés le font apparaître lorsqu'il faut transmettre, traduire et donner une signification à la parole de Dieu. Il est également associé aux rêves et communique souvent par ce biais avec les personnes qu'il a choisies. Il est donc un lien fort et direct avec la présence divine. Les adeptes de l'ésotérisme, qui croient en l'existence des êtres célestes, attribuent à l'archange Gabriel un pouvoir de protection, un pouvoir sur la parole, l'expression de soi, sur la fécondité, sur la carrière et les voies professionnelles. Saint Gabriel est fêté par l'Église latine le 29 septembre et le 8 novembre par l'Église orthodoxe. L'Église copte orthodoxe célèbre sa fête le 13 Paoni, le 22 Kwayak et le 26 Paoni. L'Église éthiopienne célèbre sa fête le 28 décembre avec un nombre important de ses fidèles en pèlerinage dans une église du nom Saint Gabriel à Kukubi. En art et médias, l'archange Gabriel se reconnaît au lys blanc qui est le symbole de pureté et de vérité. Parfois, on le représente avec une plume d'oiseau et de l'encre dans sa main, en référence à son statut de messager divin. Mais pour les personnes qui ont la capacité de voir au-delà des 5 sens, l'archange Gabriel est entouré d'une aura lumineuse de couleur cuivre. Cette aura cuivrée représente l'énergie de la paix intérieure, oui, de la pureté et de la vérité. Invocation. En tant qu'être spirituel, l'archange Gabriel a la capacité d'être partout à la fois afin d'écouter les prières de ceux qui l'invoquent et qui sollicitent sa précieuse aide. Pour faire appel à l'archange Gabriel, il ne faut pas hésiter à l'appeler par son nom et croire en toute sincérité à son pouvoir illimité d'un être de lumière. Pour que l'archange Gabriel puisse se manifester dans notre vie, il est important de le solliciter par le biais d'une prière clairement exprimée. De même, il est important de savoir faire preuve de respect et d'humilité. Et à cause de son caractère sacré, il ne faut pas non plus oublier que la pureté du cœur est essentielle pour pouvoir bénéficier des énergies de paix apportées par celui qui se tient sur la gauche de Dieu. L'archange Gabriel est un lien direct avec la parole divine. À l'écoute, il sera d'une aide particulière aux femmes ayant des problèmes de fertilité, ainsi que pour toute personne ayant besoin d'éclairage sur son chemin de vie. Lorsque vous priez Saint Gabriel, n'oubliez pas d'énoncer clairement la situation qui vous pose problème et l'aide que vous souhaitez recevoir. Ensuite, restez attentif et vous commencerez à noter des symboles dont la signification vous apparaîtra grâce à l'archange dans votre quotidien. Comment prier l'archange Gabriel? Considéré comme la main gauche de Dieu, l'archange Gabriel représente l'amour, la vérité, la joie, la justice, la sagesse, ainsi qu'une grande capacité d'interprétation des rêves et des visions.
Il a un pouvoir illimité, ce qui veut dire qu'il peut aider chaque personne ayant besoin de son aide à tout moment. Il communique la force de Dieu et peut donc nous épauler quand nous nous sentons affaiblis et démotivés. Saint Gabriel peut également être invoqué pour trouver l'inspiration et mieux comprendre les choses célestes et par extension les secrets de l'univers. L'archange Gabriel peut être sollicité si vous ressentez un mal-être, si vous manifestez un manque d'empathie en vous montrant sensible et agressif, si vous manquez d'inspiration, si vous manquez de lucidité pour comprendre les lois universelles, ou si vous manquez de compréhension ou vous souhaitez vous réconcilier avec la vérité. Pour ce faire, il suffit de lui adresser une prière, puis d'expliquer votre requête. Il est important d'être clair et concis dans votre prière, alors prenez le temps de bien formuler la prière avec des mots justes et sans manquer de détails. À la fin de votre prière, n'oubliez pas de remercier l'archange Gabriel pour les faveurs qu'il vous accorde. Une fois cette dernière énoncée, attendez les signes d'aide de Saint Gabriel, prenez patience et ouvrez-vous à son soutien. Il vous guidera dans vos besoins. Ressentir la présence de l'archange Gabriel. Il est rare que les êtres spirituels se matérialisent lors de leur intervention, mais cela ne signifie pas qu'ils ne soient pas à vos côtés. Alors, pour vous rassurer, sachez qu'il est possible de reconnaître la présence des anges et des archanges. Sachez donc que les êtres célestes se manifestent par des signes afin de mener bien à l'intervention divine. À l'instar des autres archanges, l'archange Gabriel peut entrer en communication et se connecter avec celui ou celle qui l'invoque. Cela s'effectue par l'intuition, sous forme de pensées spontanées, ou encore à travers des conversations qui font référence à ses pouvoirs. Il peut s'agir d'une énergie positive, une aspiration à la paix et à la vérité, qui pousse celle ou celui qui l'invoque à vouloir exprimer sa vérité. Saint Gabriel peut aussi se manifester sous forme de courage, permettant à celle ou à celui qui a besoin de son aide d'oser s'exprimer et de s'affirmer afin d'entamer le processus de changement positif qui est indispensable à une guérison de l'âme. Cette présence peut également se montrer sous forme d'amour et d'abondance, celle qui mène à atteindre un bien-être physique et mental. Les cristaux et les pierres associés à l'archange Gabriel. Le signe Cancer est lié à l'archange Gabriel. Il règne sur la lune et son jour est le lundi. On dit aussi que Saint Gabriel règne sur la direction ouest. La bougie correspondante est la blanche ou celle de couleur argent. Les pierres qui lui sont associées sont le quartz-neige, la sélénite, la magnésite, le jaspe dalmatien, l'agate arbre, la pierre de lune ou l'opale laiteuse. Par ailleurs, il est possible de consulter un médium en ligne ou directement pour se faire aider dans l'invocation de l'archange Gabriel.